Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite à consulter ces documents qui sont disponibles sur le site d'Universal Robot. C'est le manuel complet de la création et la génération de scripts. Alors la version courante est la version 3.15 au jour de cette vidéo. Nous n'allons pas forcément utiliser cette version-là. Moi je vais me contenter de la version 3.7 qui inclut toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin. La version 3.15 effectivement va permettre d'autres choses, mais on n'en aura pas besoin ici. On va commencer directement sur un script déjà tout fait. Alors ce script est composé de plusieurs mouvements. Euh, l'encapsule comme une fonction de type C ou de type Python. On va lui donner un nom. Ce nom n'a peu d'importance, c'est juste au niveau de l'affichage du robot, ça pourrait être intéressant. Et là, on va lui signifier des points où il devra aller. Alors, on va créer de toutes pièces les points, on va créer des variables. Il y aura dans ce programme, il y a deux variables. Il y en a une qui s'appelle pbase et une autre variable qui s'appelle p0. Et dans chaque cas, on va signifier une position bien précise du robot. Alors, cette position-là, elle est dite enfin, on va directement donner la position par rapport à la position angulaire de chacun des angles de rotation du robot. Et dans l'ordre, on aura le premier angle du moteur de base, celui qui est directement lié à la table, l'angle de rotation qui sera juste au-dessus, puis juste au-dessus, puis juste au-dessus, puis juste au-dessus, et enfin tout en haut, c'est l'angle de rotation de la pince elle-même. Donc en fait, en signifiant ça, p base égale, et on met entre crochets 6 variables, on aura exactement la position que l'on veut sur le robot, en prenant comme référence la position des angles des différentes parties du robot. La deuxième manière d'écrire la position, on ajoute un petit P devant. Alors ce petit P là, il a une signification assez précise. Il va dire, attention, je ne donne pas la position des moteurs, je vais donner la position en X, Y, Z. Là, effectivement, on aura X, Y, Z, les coordonnées en trois dimensions dans l'espace, en prenant comme référence le point 0 qui est le centre du premier moteur, le centre de rotation du moteur sur la table. Et là, à côté de ça, on aura trois angles. Alors ce sont des angles X, Y et Z dans un espace de l'air. Alors il y a quelques difficultés, c'est que les angles ne sont pas uniques, mais peu importe, là, une fois qu'on en a un, c'est pas grave, à partir du moment où on dit exactement comment on doit être placé la pince au bout du système, bah, le robot va calculer lui-même la position des moteurs pour que ça puisse faire ce mouvement-là. Alors une fois qu'on a placé ces deux mouvements, bah, on peut déplacer le robot en faisant move J, le point où on veut aller. Alors il y a deux paramètres qui s'ajoutent et que je mets à chaque fois, ce n'est pas des paramètres obligatoires, mais on va signifier l'accélération pour aller à ce point-là et la vitesse maximale à obtenir. Donc si on regarde une accélération de 1,4 mètres par seconde et une vitesse maximale de 1 mètre par seconde. Donc il va mettre un petit peu moins d'une seconde pour atteindre la vitesse max. Donc on voit qu'il va d'abord aller sur le point de base, puis aller sur le point P0, puis enfin retourner sur le point de base. Voilà notre script. Alors maintenant, bien sûr, il va falloir trouver une méthodologie pour envoyer ce script-là depuis n'importe où sur le même réseau que le robot. Avant de continuer à la suite, il va falloir retrouver l'adresse IP du robot. Donc on va dans Setup Robot, puis on va sur Network, et enfin, si on a le DHCP qui est sélectionné, notre adresse IP de notre robot apparaîtra en grisé ici. Donc 10.191.76.119 dans notre cas. Et évidemment, si vous avez choisi une adresse statique, c'est vous qui avez défini ces adresses IP là. Donc effectivement, vous lisez directement et ça reste toujours cette adresse IP que vous voulez utiliser. Comment va-t-on faire pour envoyer le programme qu'on vient d'écrire vers le robot? Alors tout d'abord, on va placer dans une variable l'adresse IP qu'on a trouvée. Le robot d'office ouvre trois ports, 30001, 30002 et 30003. Ce sont des ports qui sont ouverts dès que le robot se met en route et qu'il a une liaison Ethernet. Et donc on va utiliser ces ports-là comme des portes d'entrée sur le robot. Alors pour ça, on va également ouvrir le fichier qu'on vient d'écrire,
C'est-à-dire on va le mettre sur ce fichier-là, il va servir de porte d'entrée, c'est-à-dire on va taper ce nom de fichier et on va taper le nom du fichier que l'on veut envoyer effectivement sur le robot. On a ici le nécessaire pour envoyer ce fichier-là directement sur le robot. Donc c'est les 4 lignes qui sont là, les 4 lignes qui sont ici. On ouvre un port, on dit attention, on va se mettre en mode j'envoie de la donnée. On va définir un timeout de 10 secondes, parce que si au bout de 10 secondes on n'a pas de nouvelles, c'est qu'en fait on a oublié de brancher un câble, et là de toute façon ça ne marchera jamais. On va dire on se connecte au robot, alors on va se connecter sur son adresse IP et le port numéro 2 qui lui servira de porte d'entrée pour ce genre de choses. Et on va en fait envoyer le script en entier, tous les fichiers, tout le fichier qu'on a créé directement sur ce port. Alors, j'ai pas directement fait send data, j'ai rajouté une petite phrase qui s'appelle une option, on va dire, sur ce fichier texte, sur cette variable texte. On va supprimer tous les caractères qu'il ne comprendra pas en mettant des caractères identiques de même valeur ou de même signification. Alors par exemple, c'est les E accent circonflexe qui dans le français veulent dire quelque chose, mais pour le robot ne veulent absolument rien dire. Donc il va le remplacer, si je ne me trompe pas, par un E sans accent. Donc ça évite quelques erreurs d'interprétation qui rendraient le programme totalement incompréhensible pour le robot. Et c'est tout. Voilà. Avec ce programme-là, on va pouvoir effectivement envoyer la totalité du programme sur le robot. Alors pour l'envoyer, je fais Python. Je dis je veux appeler le Python qui va être le programme d'exécution de ce système-là. Je veux exécuter le programme simple send.py, pardon, et je veux envoyer mon programme exemple que j'ai créé tout à l'heure vers le robot. Et là, c'est parti, on va voir ce qui se va se passer. On retourne vers le robot et qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat? On va le voir se déplacer, aller vers le premier emplacement, puis retourner à l'emplacement d'origine. Maintenant, nous avons un script qui permet effectivement de faire bouger le robot. On va créer un emplacement sur une table sur lequel le robot va pouvoir se déplacer selon 4 positions d'entrée et 4 positions de sortie. On numérote les positions d'entrée de 1 à 4, de même que les positions de sortie. Entre ces deux zones d'entrée et de sortie, on a 4 emplacements qui représentent l'emplacement des machines. Donc le système pourra aller d'une machine à l'autre, un peu comme il veut. On voit ici comment est fabriquée la grille de déplacement. On a des cases qui sont séparées de 92 mm, on a des cases qui font 80 mm, on a l'espace entre les 4 grilles de gauche et les grilles centrales qui fait 117 mm. Complètement à droite, on a exactement une duplication de ce qu'il y a à gauche. Donc on est à 117 mm plus 351 mm l'une de l'autre. Et en fait, on va essayer de paramétrer l'intégralité de ces déplacements uniquement avec les dimensions. Donc le but du jeu étant de pouvoir dire au robot de prendre le socle à n'importe quelle place de la grille et le déposer à n'importe quelle autre place de cette même grille. Il n'y aura pas de programme différent, ça sera un seul programme. On va paramétrer ce programme de manière à ce que ça se fasse comme il faut. Et je vais vous montrer comment j'ai fait ce système. Le programme que j'ai fait effectivement est un petit peu différent de ce qu'il y avait tout à l'heure. Il est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de choses. Et en fait, je vais pas trop rentrer dans les détails pour l'instant. Déjà, on va commencer à la ligne 115. En fait, il y a toute une phase préparatoire que je passe sous silence. Alors, cette phase préparatoire, elle est uniquement pour pouvoir utiliser la deuxième ligne, là, c'est RGX 10. RGX 10 va simplement demander à la pince de se fermer à une largeur de 10 mm. Et effectivement, si on le met RG5, 5 mm, RG10, etc. Enfin bon. Le problème, c'est que c'est très dépendant de la pince. Moi, j'ai une RG2, donc j'utilise la fonction que j'ai trouvée directement sur le site OnRobot qui propose le script. Donc en fait, j'ai juste copié-collé le script au démarrage et c'est pour ça qu'on commence à ligne 115. Le programme de contrôle de cette pince est relativement complexe. On retrouve des moves J
comme on a vu tout à l'heure. Donc le MoveJ va se déplacer selon l'endroit où on veut aller. J'ai choisi directement, non pas de mettre le point, mais de mettre directement des coordonnées d'angle de rotation du robot. C'est purement arbitraire, c'est vraiment pour placer la pince au-dessus de manière à ce qu'elle ne gêne rien. Donc il n'y a pas beaucoup d'importance aux coordonnées x, y, z de cette place-là. Le but du jeu, c'est que la pince soit largement au-dessus de tout l'ensemble. Là, comme tout à l'heure, je vous ai proposé, on va ouvrir la pince à 10 mm. Ensuite, le hashtag signifie qu'effectivement, enfin le dièse va signifier que c'est des simples commentaires. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, c'est le fameux P0. Alors ce P0 là va placer le premier point au-dessus de la case en bas à gauche. La première case où on va se servir de cette case là pour dédier l'ensemble de toutes les autres positions. Ensuite, on va définir des deltas. Des deltas, ça va être des différences de position. Delta X qui va être, on va décaler la pince de 0,092 mètres, donc 9,2 cm, en X négatif. Le X négatif, ça va aller vers le haut quand on regarde le graphe, on regarde les emplacements d'en face. Delta Y, c'est pareil. 0,92, c'est la distance vers la droite d'une de ces cases. Delta B, alors le delta B, c'est le déplacement entre le bloc des 4 à gauche et le bloc des 4 à droite. On a 677 mm. Alors là, évidemment, on a un petit décalage qui se rajoute de 2,2 mm. En fait, c'est juste pour corriger le fait que la plaque soit pas totalement parallèle au bord de la table. Delta M1, alors delta M1, c'est le décalage entre deux cases entre la case en bas à gauche du bloc de 4 et la case à gauche du bloc du milieu. Et enfin, delta M, c'est le décalage entre deux plaques des 4 emplacements du milieu. Donc voilà, donc en fait, j'ai défini non pas tous les points, mais j'ai défini uniquement le point initial et ensuite un décalage entre les différents points. Après, je vais avoir besoin de créer tous les points, effectivement. Donc, on va numéroter P0, P1, P2, P3. Donc, P1, c'est le point qui sera juste au-dessus de celui du P0. Donc, on va juste le décaler en X. P2, ça sera celui qui sera immédiatement à droite du P0. Donc, on va le décaler à droite, donc delta Y. Le P3, en fait, c'est celui qui sera au-dessus du P2. Donc c'est soit au-dessus du P2, comme moi j'ai fait, mais j'aurais pu choisir à droite du P1. Ensuite, P4, P5, P6 et P7, ce sont les points, le similaire, c'est-à-dire les 4 emplacements, non pas de gauche, mais les 4 emplacements de droite. Donc je n'ai qu'à les décaler de delta B. Donc c'est là ce qu'on voit ici, où j'ai simplement P0, P1, P2 décalé de delta B à chaque fois. Ensuite, les positions intermédiaires. Donc la première position intermédiaire, c'est celle qui correspond à P0, puisque je me suis servi de ce point-là en référence, que je décale de delta M1. Et puis, pour le point 2, le point 3 et le point 4, à chaque fois, je redécale de ce même delta M1. Simple. Pour valider effectivement mes emplacements, en fait, je vais juste demander au robot de se déplacer sur tous les points. Donc je commence par un MoveJ P0, puis il va faire tous les calculs, puis il va se déplacer en P1, en P2, en P3, il va retourner en P0, PM1, PM2, PM3, PM4, puis il redescend en P0, puis P4, P5, P6, P7, et enfin il finit en P0. Donc voilà, on a exactement le même programme que tout à l'heure, donc on va essayer avec le même type de contrôle. Donc on tape directement la commande avec le même type de syntaxe, où on dit qu'on veut exécuter un script Python, qu'on va simplement l'envoyer, et on va taper le nouveau nom de script
qui est ici. Et c'est pas celui-là, c'est ce script-là. Il est envoyé. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. On voit le robot qui est en position d'attente. Et là, il se positionne au-dessus de 0. 1, 2, 3, 4. Re-0. 1, 2, 3, 4 des positions centrales. Retour au point 0. Puis retour sur la position de sortie. Et 1, 2, 3, 4. Donc on s'aperçoit également qu'il va de manière linéaire d'un point à l'autre. C'est la conséquence directe du move L utilisé à la place du move J. On voit bien que le robot prend bien toutes les positions que l'on souhaite avoir. Donc bah là, on est plutôt satisfait en tout cas de ce premier programme qui fait des choses. Alors, je vous passe rapidement un petit peu toute la partie contrôle de la pince. C'est un programme qui est assez complexe avec des systèmes en threading qui permettent effectivement de contrôler en temps réel et en permanence que la pince est à la bonne position. On a également toute une panel de commandes qui permettent simplement de mettre les entrées et les sorties dans des étapes par défaut. C'est vraiment une copier-coller du programme qu'on trouve pour le contrôle des RG2. Vous faites comme moi, vous le copiez bêtement, c'est pas la peine d'aller chercher à savoir ce qu'il fait exactement. Le seul truc qui moi m'intéresse dans tout ce code là, c'est il y a quelque chose qui s'appelle une Global Selected Boîte. Et plutôt que d'utiliser des paramètres un petit peu compliqués où on peut directement écrire euh, dans, dans, dans le robot, on peut écrire et changer les paramètres et les variables. En fait, j'ai choisi de modifier, de créer un script Python qui lui va récupérer tous les paramètres et les forcer avant d'envoyer directement le programme. De toute façon, je suis obligé d'envoyer complètement le programme. Alors tant qu'à faire, autant envoyer un programme avec les bons paramètres. Donc ça, c'était un peu ma philosophie pour continuer sur ce programme. Retour au programme. Alors cette fois, je l'ai un petit peu modifié encore une fois, où effectivement, je fais toujours la position de base au-dessus. Je déplace le robot à cette position de base. Je crée mes points comme tout à l'heure, ça ne change rien. Je crée l'ensemble des points. Alors je me base sur P0. Je crée l'ensemble des points qui permettent effectivement de faire ce déplacement, de créer ces déplacements. La première nouveauté, c'est que je vais créer un tableau de position. Donc là, un tableau de position qui fera P0, P1, etc., etc. et qui le mettra dans un simple variable, et en fait on pourra appeler position, position de 1 correspondra à P1, position de 0 correspondra à 0, etc., etc. Donc voilà un petit peu la modification que j'ai apportée à ce système là. Alors là c'est pareil, une fois que j'ai fait ce tableau de position, c'est pas vraiment la position où doit être la pince qui doit être, je dois saisir un objet. Donc cet objet, je ne dois pas être dessus, je dois être au-dessus. Donc c'est pour ça qu'on voit une nouvelle variable qui s'appelle delta tech, un delta pour prendre l'objet que j'ai estimé à 4,5 cm. En Z bien sûr parce qu'on doit aller au-dessus. Donc au lieu d'aller à une position fixe, je dois aller à une position tech tablette, l'endroit où je vais prendre la palette, et je vais la décaler de delta tech. Donc je vais directement faire le calcul de la position réelle où je dois aller en additionnant la position où je dois prendre la palette à ce delta tech qui correspond à 4,5 cm au-dessus. Et là, on va avoir un nouveau déplacement. Là, c'est un move jonction, c'est-à-dire un déplacement un petit peu, alors je ne dirais pas approximatif, mais en fait, on n'a pas de. La manière dont on y va n'est pas vraiment connue à l'avance. Ça peut être connu, mais c'est relativement peu simple. Et là, je passe en move L, c'est-à-dire que je passe en mouvement linéaire, c'est-à-dire que le robot va aller du point précédent à celui-ci, qui est la position à laquelle je dois saisir la palette, mais de manière linéaire, c'est-à-dire il va descendre la pince de manière linéaire, c'est-à-dire elle va descendre parfaitement verticalement, puisqu'en fait entre ces deux points-là, la seule différence c'est delta tech, et comme delta tech c'est un axe purement vertical, l'objet, la pince va directement descendre parfaitement verticalement. Donc on va saisir
on va aller à l'endroit où on va pouvoir pincer la palette. Donc là, on demande à la pince de se fermer complètement. Ensuite, une fois qu'on a saisi saisi l'objet, on va demander à retourner dans la position précédente, c'est-à-dire plus delta tech, de manière toujours linéaire. Donc l'objet va être saisi et remonté parfaitement linéairement. Alors pourquoi linéairement pour reprendre l'objet? Simplement c'est que au niveau du sol il y a une toute petite cordillère en bois dans lequel on doit poser les palettes. Si on n'est pas tout à fait linéaire au niveau du décalage, selon l'angle de rotation des différents moteurs, on pourra arriver à taper dedans et c'est pas ça qui nous intéresse. Donc une fois qu'on est arrivé ici, on est largement au-dessus de l'ensemble. Donc on n'a plus besoin de se poser de questions, est-ce qu'on doit être linéaire ou pas. Donc je déplace le système en move jonction, c'est-à-dire un mouvement grossier mais plus rapide et plus efficace. Et c'est pareil, je vais aller à quelle position? Je vais aller à la position put palette, c'est-à-dire je la tech et je la put, et toujours à, à delta tech au-dessus. C'est un mouvement assez primaire, donc move jonction, on peut y aller sans se poser de questions sur la trajectoire réellement parcourue par le robot. Pareil, on fait exactement la même chose, on va descendre à l'endroit où doit être effectivement posée la palette, on ouvre la pince, on remonte la pince, et enfin, on retourne à la position de base, c'est-à-dire on retourne au-dessus, c'est-à-dire un endroit où la pince ne gêne rien ni personne. Alors, il y a des petites choses qui ont été modifiées aussi, comme on peut voir. On s'aperçoit que tous les moves L, j'ai choisi délibérément une accélération plus faible et une vitesse beaucoup plus faible, 4 fois moins, plus faible pour être précis. Simplement, plus le robot va vite, plus les mouvements peuvent être saccadés, brutaux et pas forcément bien maîtrisés. Donc en réduisant la vitesse, on améliore énormément la qualité du déplacement. Une fois qu'on arrive au point base, on va alt, on va arrêter, on va bloquer le robot. Alors là, effectivement, on retrouve tout le programme de tout à l'heure, hein. Je ne l'ai pas enlevé, j'ai juste mis un alt devant, histoire d'arrêter complètement le déplacement. Voilà. Là, le script complètement va faire tout ça. Alors, on a vu qu'effectivement, il y a RG, RGX11 qui a été placé avant. On voit aussi deux variables qui sont apparues là, TechPalette et PutPalette, qui vont décliner à quel emplacement je prends l'objet et à quel emplacement je pose l'objet. Si on regarde au tout début du programme, bon, toujours il y a toujours les variables qui ont été mises en place, qui sont directement les variables de pilotage de la RG2. Et là, on va retrouver Global, TechPalette et PutPalette qui ont été ajoutés pour moi me permettre de dire voilà, je veux prendre en texte 0 et je veux le déplacer en version numéro 7. Voilà, c'est tout. On va faire la même chose que tout à l'heure. Et on va envoyer. On va voir qu'est-ce qui se passe dans ce cas de programme particulier. Alors on regarde ce qu'il fait. Il va au 0, il saisit l'objet, il va à la position numéro 7, il fait juste ce qu'on lui demande. Le principe, ça va être d'utiliser une classe qui va récupérer un script. Donc on va lui passer comme paramètre le nom d'un script. Et on va lui dire quels sont les paramètres dans ce fichier-là que je veux changer. Là, c'est typiquement, au début, je prends la palette au point 0 et je la pose au point 7. Ensuite, je la prends du point 7, je la pose au point 1, etc. 1, 6, 6, 2, 2, 3, 5. Et c'est cette fonction qui va remplacer mon simple sound que j'avais tout à l'heure, qui ouvre le robot, qui va ouvrir tout le port de commande par l'information que je l'ai mis en paramètre. Donc là, je redonne l'adresse IP, je redonne les différentes adresses de port.
Et en fait, je démarre le robot, je dis voilà, je crée un objet qui s'appelle robot, qui est un UR avec l'adresse que j'ai proposée. Et j'ai créé cette centre commande qui va juste lire le script, trouver les globales avec global select bot, global tech palette et global put palette, et qui va remplacer le paramètre qui est dans le script par celui qu'il veut. Donc là, je remplace par 0, 7, là, plus 7, 1, etc., etc. Donc voilà. Donc là, on voit que qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la palette au point 0, la poser au point 7, attendre 2 secondes. Et j'ai une autre fonction qui va simplement nous permettre d'attendre que le robot ait fini son mouvement. Et une fois qu'il a fini son mouvement, bah, il va donner la main, redonner la main à la commande d'après, et ainsi de suite. Donc on a les actions qui vont s'aligner les unes derrière les autres pour faire tout le mouvement. Donc la palette part du point 0 et finit au point 0, c'est-à-dire elle revient au point de départ. Il fait la boucle 3 fois avec trois boîtes différentes. Le paramètre selected boîte ne change rien dans ce cas-là. C'est juste pour ajouter un petit peu une capacité de modifier la palette. Donc, eh ben, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. La seule différence, c'est que là, le programme est autosuffisant, donc on a directement besoin de faire UR10, hein, c'est comme ça que je l'ai appelé, et on va l'exécuter et on va voir ce qui va se passer. Alors dès que le robot reçoit la commande, il va se placer au point 0, va déplacer la palette au point 7, se remettre en position de stand-by, il attend les 2 secondes, puis il reçoit la commande du 7 vers le 1, du 1 vers le 6, et ainsi de suite. Donc on a bien le robot qui va exécuter les commandes les unes derrière les autres, qui va modifier sa réaction en fonction des points qui lui ont été demandés. Donc là, il s'avère qu'il y a un seul produit qui se balade à droite à gauche, donc c'est relativement simple, mais on peut imaginer que toutes les combinaisons possibles, on peut imaginer qu'il y a plusieurs objets, on peut imaginer qu'effectivement il se sert aussi des positions intermédiaires que là évidemment je n'ai pas utilisé. En fait, on a vraiment la capacité de déplacer le robot n'importe où, juste en modifiant deux paramètres, en appelant simplement la fonction que je vous ai montré tout à l'heure, en lui disant exactement à quel endroit il doit aller au point de départ et au point d'arrivée. Alors évidemment, je n'ai mis que une douzaine de points, donc évidemment c'est loin d'être tout ce que peut faire le robot. On peut imaginer autant de points que l'on veut, il suffit juste d'ajouter dans cette position avec d'autres numéros. On a bien vu que le robot a bien suivi les instructions qu'on lui a demandées. On peut dire qu'effectivement on arrive à faire un mouvement paramétrique, on n'a pas besoin de rajouter beaucoup de fonctionnalités. Donc là on voit vraiment qu'on peut lui faire n'importe quel déplacement avec le même script, juste en appelant différemment le robot SendCommand. On peut imaginer qu'effectivement on crée plein de scripts qui vont nous faire exactement les déplacements que l'on souhaite, et on les appelle les uns derrière les autres sans aucun problème. Donc en fait on se décharge complètement de l'utilisation de l'interface graphique du robot. On a tout qui peut être envoyé de loin et on a une capacité d'avoir autant de points qu'on veut avec des paramètres plus ou moins faciles à mettre en place. Après ça, on peut imaginer que d'autres choses viennent modifier ces, euh, ces tech palettes et ces put palettes. Donc on peut rajouter des variables. On est dans un script Python et en fait on fait vraiment ce qu'on veut et on peut faire intervenir n'importe quel autre événement pour modifier ces déplacements.